Salut tout le monde. Aujourd'hui, je profite d'un petit brin de soleil pour faire la présentation de la nouvelle arrivante comme j'avais pu vous le dire dans la dernière vidéo. Veuillez m'excuser d'avance, il y a un peu de vent. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé le démontage du M57. Vous en faites pas, dans la foulée, à la suite de cette vidéo-là, on perd pas le nord, on va continuer. C'est juste que d'un point de vue organisation, il fallait à tout prix que je fasse cette vidéo-là, parce que vous allez avoir un choix à faire. Bon, alto blabla, je vous montre ça. 530 DA, Pacem bien entendu, avec une de ses plus belles couleurs je trouve à mon goût. Imola. Pour la petite histoire, au moment où j'ai acheté la noire, que j'ai trouvée sur le bon coin, du coup un de mes abonnés, salut à toi Damien, m'a contacté pour me dire qu'il avait celle-ci à vendre. Bon, bien sûr que la couleur m'a fait kiffer bien entendu, mais bon vous commencez à me connaître, c'est pas juste un code couleur qui pourrait me faire sortir le chéquier afin d'effectuer un nouvel achat. Surtout, comme vous le savez, j'ai vendu le 320D pour pouvoir financer le reste côté mécanique. Alors que là, on est sur un peu un achat compulsif, si je puis dire. Mais pour le coup, j'ai cédé par rapport déjà à la config. Et puis pour 2-3 petits détails aussi que j'ai pu remarquer sur la noire. Déjà la noire, au niveau du pare-choc Pacem que j'ai pu démonter en parallèle pour pouvoir le mettre sur le projet, j'ai cru voir, je dis bien j'ai cru voir, que c'était une copie et non un Pacem d'origine. Aucune inscription BMW à l'intérieur du pare-choc. D'où la petite raison pourquoi la grille à l'avant n'a pas été remontée, en tout cas avec, vous savez, la bande au milieu. Autre point, et ça je le savais, que le pare-choc arrière avait pris un jeton à l'arrière gauche. Et du coup, j'ai regardé un peu à l'intérieur comment la réparation avait été faite. Pareil, j'ai pas été trop satisfait. Et un dernier point qui a clairement coché le fait est que j'ai validé l'achat. L'option DSP. Hormis cette option-là, clairement, on est exactement sur la même config que la noire. C'est-à-dire Pacem, Xénon, avec bien sûr les lafards. Ceci qui a été rajouté, les haricots devant, en noir, made in AliExpress. Ça fait le taf, franchement, par rapport au tarot. Bon, les emblèmes, les nouveaux emblèmes anniversaires qu'il a mis un peu partout. Les capteurs avant et arrière également. Bien sûr, comme d'hab, les styles 66 aux 4 coins asymétriques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tout au vent. Bon, vous connaissez mon avis sur le sujet. Les vitres teintées, bon, celles à l'arrière sont d'origine, par contre celles à l'avant ont été rajoutées. C'est vraiment une voiture de Timal quand même. Les petits freins percés. Pareil, aux 4 coins. Tout ce qui concerne les éclairages en blanc, clignotant avant-arrière. Un petit silencieux qui avait été rajouté par l'ancien proprio. Bien sûr, encore le châssis sport, option 705. Le plus haut level de châssis, au même titre que le DSP. Le cobaye, ou même le projet, est équipé du son de base. La noire est équipée du son hi-fi. Et au plus haut level, on a celle-ci avec l'option DSP, où on a l'ampli, le sub dans le coffre. Enfin, on a le full niveau audio. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris celle-ci, parce que bon, vous doutez bien que l'audio de celle-ci va finir dans le projet. Petit tour intérieur. Là, pour les choses qui changent, on est sur de l'électrique. D'ailleurs, le siège passager a un petit souci. Un souci au niveau du dossier. Vous savez, qui monte que d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est le câble dedans à changer. Bon, bref, ça se fera. Cela dépendra de vous. Intérieur cuir noir, bien sûr, tout seuil de porte M. Le volant qui avait été refait au Portugal, qui est flambant neuf. Boîte automatique, bien entendu. Siège chauffant, store électrique. Siège rabattable, pour changer. Celle de toit noir. Enfin, la totale du Pacem, quoi. Vous commencez à connaître.
Bon, avec le contre-jour, ça fout la merde. Bon, le coffre, inutile de vous le montrer, hein. Vraiment très sympa. Certains se demanderont si je l'ai acheté, c'est que je ne l'ai pas acheté trop cher, hein. Vous commencez à me connaître un peu. C'est tout simplement que, comme ça, c'est vrai qu'elle se présente très très bien. Elle a une belle gueule, elle n'est pas cabossée de partout. Mais bon, il y a des choses qui vous feront comprendre qu'elle est un petit peu malade, et surtout au niveau des bas de caisse. Déjà, il y a un des points de levage qui est complètement enfoncé. Toutes les durites de carburant ou de frein sont rongées. Mais bon, malgré ses défauts, je pense qu'il y a moyen d'y faire quelque chose de fort sympathique. Donc, on verra bien. Dans son jus, rien à déclarer. Bien sûr, un kilométrage de 370 000 passé. Donc, bon, hein, ça continue à faire son job. Bien sûr, qui dit boîte automatique dit refroidisseur de GR. Mais si elle est amenée à rester, vous en faites pas, on est amené à bricoler dessus. Toc. Si le seul truc qui diffère de la noire, c'est le réglage de volant. Hormis ça, 373 000 fait largement son taf. Android. Les montants qui avaient été refaits par Damien des deux côtés, même des quatre, en comptant ceux au niveau des ceintures. Et de l'arrière d'ailleurs. Ah, il y avait ça aussi. C'est l'étoilé. Franchement, c'est pas ma cam, mais ça me fait carrément délirer. Du coup, comme je vous en parlais en début de vidéo, vous allez avoir un choix à faire. Concrètement, comme vous avez pu voir, il y a la noire, que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne. Et celle-ci, la nouvelle arrivante. Clairement, il n'en restera qu'une entre les deux, en sachant que je vais récupérer le meilleur des deux pour le projet. Donc clairement, par rapport à la banque de pièces qui me restera, je suis en mesure d'en refaire une complète, propre, et passage boîte manu, parce que mon boîte auto, ça va 5 minutes. Mais concrètement, moi, c'est celle-ci qui me botterait bien, même si j'ai beaucoup plus de boulot que la noire. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que le résultat sera vraiment, vraiment sympa. Et risque de vous plaire également. Comme ça, j'attends vos retours. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me donner votre avis. Plus il y en aura, mieux ce sera, clairement, hein. Et puis comme ça, on pourra vite passer à la vitesse supérieure. Sachant que j'ai juste fait un break par rapport au démontage du D25. C'est que là, dans l'immédiat, au vu de l'organisation, je voulais avoir votre avis à ce sujet. Également, 370 000 au compteur. On risque de lui greffer le 2,8 litres, qu'on va gentiment remonter après le dépouillage du D25. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.